un des gros problèmes de l'humain, c'est la rigueur. C'est elle qui te fait réussir à peu près tout ce que tu veux dans la vie. Maintenir une hygiène de vie, nettoyer sa maison, trier ses papiers, gérer ses finances, améliorer son être physique, son alimentation, son sommeil pour une meilleure santé. C'est la rigueur. Chaque être humain, dans sa grande majorité, est déjà passé par une discipline de vie, donc par cette rigorosité. Alors qu'est-ce qui la brise pour pouvoir la poursuivre au quotidien? Tout simplement, le manque de réussite. Elle diminue cette confiance en soi. C'est ce qui nous empêche de maintenir cette constante. Du coup, d'évoluer. Et on se plonge plutôt dans la paresse, plutôt que dans l'action. Mais t'oublies un détail. Tu restes trop longtemps à te poser des questions. Tu sais, tous les jours, tu ne peux pas être à ton top, à ton maximum de tes capacités. Il y a forcément des moments où tu seras très fatigué. Et c'est pas pour autant que tu dois t'arrêter. Tu devras quand même le faire. Même si des fois c'est un quart d'heure, 20 minutes dans ta journée. Il faut chaque jour être discipliné. Faire un minimum de ces choses. Même si tu ne les fais pas à 100%. On le sait très bien au fond de nous-mêmes. Alors on doit adopter de bons réflexes pour rester le moins longtemps en prison, emprisonné dans sa propre négativité. C'est ce qui nous fait tout arrêter. Ces réflexions auxquelles je veux t'amener pour te faire cogiter, pour aller chercher quelque chose de bien meilleur, trouver ces arguments et cette motivation pour. En quelque sorte, nous avons tous encore beaucoup de choses à apprendre. Mais elle provient un peu de mon expérience, de mon parcours de vie. Alors, un détail que je peux t'apporter, que je commence à bien capter à travers des années de pratique. Si tu commences à foirer ta journée, reprends le contrôle. Tu en es conscient. Ressaisis-toi vite. Si tu perds ce contrôle, c'est un sur-régime, un état de fatigue, un ras-le-bol qui prend le dessus sur toi. Tu dois le contrôler et te remettre à ces habitudes dont tu as pris conscience de faire et cet état d'esprit que tu veux avoir. Et pour ce faire, il faut que tu poursuives cette route, mais bien évidemment, tu ne le feras pas de la même façon que quand tu es à ton plein potentiel. T'en feras peut-être 2-3 fois moins que d'habitude. Mais c'est pas grave. L'intérêt, c'est de le faire. Elle est là, l'idée. C'est que si tu, dans le même temps imparti, tu en fais 3 fois moins, au moins ce même temps imparti, tu le passes à travailler sur tes projets, à travailler sur tes disciplines de vie, toutes celles auxquelles tu veux aboutir, qui te semblent juste bien à faire. Et c'est ça qui apporte. C'est ça, cette rigueur constante que tu peux faire progresser et évoluer. C'est utiliser ce temps imparti et le faire. La quantité, on s'en fout en fait. Désolé pour le toutou, c'est mon pote. Il me voit tous les vendredis soirs. Non, je suis content de vous partager ce genre de vidéo pendant que je m'entraîne. C'est là où je suis le plus inspiré pour vous partager mon ressenti et ces réflexions qui sont nées à travers ces entraînements. En fait, je vous montre l'état réel. Ce que je vis au quotidien tous les jours. La nuit, le jour, dans le froid, sous la pluie, le vent, l'été. C'est vrai que vous entendez les bruits de pas, c'est pas très bien filmé. C'est de l'improvisation. C'est ce que je veux transmettre au final. Ce qui apporte, c'est pas ce que je fais. C'est le message. Et d'où le message provient de quelqu'un qui le fait tous les jours. Quelqu'un qui vit ça. Et toutes ces réflexions, elles naissent réellement de ce que j'ai découvert par moi-même. Et par d'autres personnes aussi qui m'ont transmis le message. Je l'ai écouté, je l'ai étudié et je l'ai mis en pratique. Je vous souhaite bon courage. Et je vous fais un petit résumé du changement d'état. Maintenant, j'ai réussi à transformer cette personne, moi-même,
influençable, sans aucune personnalité, en copiant les autres. Cette enfance où j'étais une sorte de zombie complètement vide, endormi. Donc j'étais en hyper fragilité. Et maintenant je suis ce mec qui peut se retrouver en plein milieu d'une course de 200 km, totalement improvisé, en pure autonomie, sans en avoir parlé à personne, voire vaguement à sa femme quelques noms de villes. Se retrouver en pleine nuit, à 110 km de chez lui, en pleine montagne, sans vraiment la connaître, sans eau, complètement à l'agonie, et de quand même avoir l'espoir de la terminer et de la finir le lendemain au bout de 44 heures, vers 23h30 du soir, dormir à peine quelques heures pour retourner travailler le lendemain, quasiment en tongs sur le chantier tellement que j'avais les pieds explosés. Mais à côté de ça, je peux me retrouver au chaud chez moi, à dessiner tranquillement avec une musique reposante. Je peux être dans ces deux états extrêmes. Un pur repos total, en pleine créativité de l'esprit, dans un album pour enfants que je m'obstine à vouloir créer et m'améliorer, et être en putain de travail sur moi-même, dans des défis incroyables, comme tous ces marathons la nuit, où je dormais à peine quelques heures, voire pas du tout, et je partais à minuit et demi, 1h du mat, courir 42 km, en pleine nuit avant de commencer le travail. Tous ces défis que j'ai partagés l'année 2024, car c'est là que je me suis dit, il faut que je crée quelque chose. C'est important de dévoiler ça. Ce changement d'état là, sans trop penser, sans trop s'en soucier, et d'aller le faire. La rigueur, cette détermination que j'ai mis en place depuis toutes ces années et que je partage maintenant, c'est la preuve que n'importe qui peut remplacer une vie merdique par quelque chose de créatif et de nouveau, d'incroyable. C'est exactement ça, cet état d'esprit. Aller courir pendant sa pause déjeuner en plein mois de janvier, être dans un village, taper des pompes pendant son parcours et trouver cette magnifique cascade et se baigner dedans. Ça, c'est une expérience de vie incroyable. Tu te soucies plus de ces putains de barrières mentales que tu te mets. Tu peux te plonger dans l'eau froide et être tranquille assis près du feu de cheminée chez toi, à lire un bouquin. Tu passes du chaud au froid comme ça. La passion, être dans le besoin, avoir un enjeu derrière, fortifie cette rigueur. La belle vie. Le changement d'état. Force à tous et courage.